Donc, bon matin tout le monde. Bon matin. Je suis très content d'être avec vous ce matin. J'étais déjà venu une fois à votre église là, durant le temps de la COVID. Là. Je suis bien content de vous revoir ce matin. Je me sens très honoré d'avoir été invité à vous amener la parole de notre Dieu ce matin. Alors, sans plus tarder, ouvrons cette fameuse parole inspirée, inhérente, qui est là pour nous édifier dans notre pèlerinage sur cette terre. Et on va l'ouvrir dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, et on va exposer ensemble le verset 3 jusqu'au verset 5. Donc, le titre de cette prédication, c'est « Le Dieu qui console ». Est-ce que mon micro, c'est bien? C'est bon? On m'entend bien? C'est bon, parfait. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant, le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Prions. Oui, Seigneur, tu me connais, Seigneur, et tu sais que je suis un très grand pécheur et que je mérite aucunement d'enseigner ta parole. Seigneur, tout ce que j'ai fait dans ma vie, tous les péchés que j'ai commis, la seule chose que ça me mérite, c'est l'enfer éternel. De façon juste et complètement méritée. Et Seigneur, j'ai absolument aucune force en moi-même pour bénir ton peuple avec ta parole. Je m'en remets seulement à la puissance de ton Esprit Saint, qui peut réconforter les cœurs, qui peut élever ceux qui sont abattus, donner la foi à ceux qui sont dans le doute. Oui, Seigneur, pour la gloire de ton nom et pour le bonheur de tes rachetés en Jésus-Christ, voudrais-tu bénir ce temps et bénir cette Église par ta parole? Oui, Seigneur, alors qu'une nouvelle semaine s'avance pour nous et pour beaucoup d'entre nous, une nouvelle semaine avec des afflictions, avec des souffrances, voudrais-tu nous aider par ce texte à supporter ces souffrances avec joie et avec consolation, avec espérance, avec réconfort? Oui, Seigneur, bénis ta parole. Ta parole va, elle fait ce que tu veux qu'elle fasse. Oui, Seigneur, sois avec nous et bénis ce temps. Retire-moi complètement de l'image et mets ta gloire consolatrice au centre. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, compris. Amen. Excusez-moi, j'ai la bouche un peu sèche. Sec. Sèche? Oui, c'est ça, sèche. Donc, ça se peut que je prenne quelques pauses de gorgée d'eau durant la prédication. Donc, un des plus grands mensonges de l'évangile de prospérité, c'est que ça nous présente une vie chrétienne dénuée de toutes sortes de souffrances. Tout problème de santé, que ce soit psychologique ou physique, tout problème financier, toute souffrance de l'âme provient automatiquement de l'ennemi. C'est automatiquement contre la volonté de Dieu. C'est pas normal que ça arrive dans la vie du chrétien. Un chrétien n'est pas censé peiner sur le poids des épreuves. Évidemment, quand on lit les Saintes Écritures et quand on regarde à la vie des prophètes, à la vie des apôtres et surtout à la vie du Christ Jésus, on voit bien que c'est complètement faux de penser comme ça, de réfléchir comme ça. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde,
Ah, c'est pas peut-être une fois de temps en temps, ça va arriver, mais le reste, la majorité de la ride va être le fun. Non, c'est vous aurez des tribulations dans le monde. En commençant avec ses apôtres, alors même qu'ils rentrent dans leur ministère pour prêcher la parole, fonder le Nouveau Testament, fonder l'Église apostolique, il leur dit qu'ils vont souffrir. Et Paul, de même, à Timothée, l'avertit lui aussi. 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En sotériologie, on étudie que le salut de Christ nous sauve de 3 choses. De notre péché, de Satan et du monde. Ouais, c'est ça, du monde. Et on est encore dans un monde qui est hostile à Dieu. Et nous, on veut vivre en obéissance à Dieu. Fait qu'il y a 2 forces qui rentrent en collision constamment. Donc, les flamèches sont à être entendues. On ne va pas être surpris quand ça arrive. Psaume 13, verset 3. Écoutez le cœur du psalmiste ici. Il y a l'honnêteté de David face à l'état de son âme devant l'Éternel. Psaume 13, verset 3. Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? David est en train de dire à Dieu, Seigneur, c'est à tous les jours que ça revient et que ça revient et que ça revient. Jusqu'à quand, Éternel? Il y a bien des choses qu'on ne sait pas à propos du futur. Je ne sais pas si vous allez avoir la maison de vos rêves, je ne sais pas si vous allez avoir votre carrière de vos rêves, si tout dans votre famille va bien aller. Mais une chose que je peux vous garantir, c'est qu'à plusieurs endroits sur votre chemin, les difficultés, les peines et les tristesses seront présentes. Philippiens 1, 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Et quand personnellement, je pense à la souffrance, et je vois bien là, que ça va être là, hein, je peux pas l'éviter, on ne peut pas échapper à la croix en tant que chrétien. Christ nous appelle à prendre notre croix. Mais quand je pense personnellement aux certitudes des souffrances, moi spécifiquement, si je suis honnête, surtout quand je pense à la souffrance de la persécution, hein, des douleurs que certains chrétiens à travers le monde vivent, des douleurs physiques, des craintes d'avoir leur famille tuée ou enlevée. Quand je pense à toutes sortes d'autres souffrances que nous, ici en Occident, on peut plus vivre, si je suis vraiment honnête, ce qui me fait peur, c'est pas tant la souffrance en elle-même. Bien sûr que ça me fait peur, là, OK? Je ne veux pas dire que ça me fait pas peur du tout et ça ne m'inquiète pas, là. Mais si je suis honnête, ce qui me ferait peur, surtout, c'est qu'au milieu de la souffrance, c'est d'avoir aucun réconfort de la part de Dieu et d'être complètement seul avec ma souffrance. En fait, ce qui me fait peur de la souffrance, c'est la souffrance tout seul, sans rien d'autre. Ah, si je donnerais un exemple, si, admettons, un jour... Ah, ça commence dramatique, le sermon matin, là, mais c'est quand même vrai que, je ne vais pas non plus être alarmiste, mais au Québec, on a passé une loi sur qu'est-ce qu'on appelle les thérapies de conversion. C'est-à-dire que c'est une loi qui interdit quiconque voudrait faire changer quelqu'un qui se considère comme homosexuel ou transgenre ou quoi que ce soit, de changer de style de vie sexuel. Et évidemment, comme que l'ennemi fait bien les choses, la définition d'une thérapie de conversion est très vague. Hein, souvent, quand on dit ça, on pense aux personnes qui avaient des électrochocs, là, mais une thérapie de conversion, selon la loi qui ont passé, ça pourrait juste être de dire à la personne, ben, si tu continues, si tu persistes dans ton péché sexuel, mais c'est l'enfer qui t'attend. C'est pas la vie éternelle. Juste de dire ça, ça pourrait être vu comme criminel. Donc, ça se peut que dans pas long, ça commence à rentrer, puis qu'il commence à avoir des gens qui pointent des églises sur ce sujet-là bien précis. Donc, ça peut être très bien réel et très proche de nous. Mais admettons, si je prends l'exemple du martyr, ce qui me fait peur, ce ne serait pas tellement, par exemple, le feu ou la lame, mais c'est de seulement ressentir ça. C'est d'avoir aucune consolation, d'avoir seulement cette souffrance. Et c'est ce qui me stresse quand que je vois l'épreuve arriver. C'est ce qui me fait peur. Mais gloire à Dieu. Parce que ce matin, notre texte nous dit exactement le contraire.
Le texte de ce matin ne nous présente pas Dieu comme un Dieu qui délaisse ses enfants quand ils ont le plus besoin de lui. Notre texte ne nous présente pas Dieu comme un Dieu qui abandonne les enfants tout seuls dans leur coin sombre, dans leur souffrance, alors qu'ils crient à lui. Non. Le texte de ce matin nous présente un Dieu qui vient de façon spéciale et glorieuse réconforter ses enfants quand ils en ont le plus de besoin dans la souffrance. Alors, j'ai 4 points pour nous ce matin pour regarder cette vérité. C'est le premier point, un Père compatissant, le verset 3. Deuxième point, le Dieu de toute consolation, encore au verset 3. Troisième point, chaque affliction promet une consolation, verset 4 et verset 5. Quatrième point, le but de notre consolation, verset 4. Donc, je répète, premier point, un Père compatissant. Deuxième point, le Dieu de toute consolation. Troisième point, chaque affliction promet une consolation. Et quatrième point, le but de notre consolation. Donc, premier point, un Père compatissant. Un jour, j'étais au travail et je discutais avec un collègue. Et j'essayais tant bien de mal de lui parler du Seigneur, mais évidemment, il y avait toujours ces réflexions qui me ramenaient pour essayer un peu de me contrer dans notre discussion. Puis un des éléments qui le faisait bugger dans notre conversation, c'est qu'on s'est mis à parler de la prière. Parce que lui, dans le fond, sa femme est catholique, donc elle prie, puis tout ça. Puis il disait, moi, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que vous croyez, les chrétiens, sur la prière. Il disait quelque chose de semblable à ça. Il disait, voir qu'un Dieu qui a tellement d'affaires à faire dans le monde, qui a tant de personnes qui, en ce moment, lui prient et lui demandent des choses, voir que ce Dieu-là aurait le temps ou même l'intérêt d'écouter, moi, mes petits problèmes personnels. L'idée qu'il avait dans son objection, c'était de dire que Dieu, il est loin, là. Il est loin là-bas, dans les nuages. Puis nous, on est ici. Puis nos petites vies sont insignifiantes pour lui. Il y a tellement de choses plus importantes dans le monde, des guerres, des mouvements politiques, hein, des émeutes, des criminels. En fait, il y a tellement d'autres affaires que Dieu a à s'occuper. Nous autres, dans nos petites souffrances du quotidien, dans nos petits problèmes, Dieu s'en soucie pas vraiment. Et n'est-ce pas comme ça qu'on se sent parfois dans l'épreuve? Hein? Quand la souffrance arrive, c'est comme ça qu'on se sent. Comme si Dieu s'en soucie pas vraiment. C'est exactement ça que les disciples disent à Jésus dans Marc 3, versets 37 à 38, quand que eux sont littéralement dans une tempête au milieu de l'océan. Lisons. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, en parlant de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, écoutez bien, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est comme, Seigneur, là, on s'en va dans le fond de la mer. Toi, tu dors. Il n'y a pas quelque chose que tu voudrais faire. Puis parfois, on voit nos situations, puis on dit, Seigneur, c'est là, là. C'est là qu'il faut agir. Regarde ce qui est en train de se passer. Regarde comment est-ce que je me sens. Et on se dit, est-ce que Dieu se soucie vraiment de nous? Est-ce que Dieu est indifférent à notre situation? Eh bien, le texte commence en réfutant cette idée complètement. Parce qu'au verset 3, Paul nous dit que Dieu est un Père, première chose, compatissant, deuxième chose. L'Écriture nous dit que Dieu est un Père. Et on sait bien qu'un père est jamais indifférent au sort de ses enfants. Laissez-moi vous donner un exemple. J'imagine que tout le monde ici connaît l'histoire de Joseph en Égypte. Je n'ai pas besoin de l'expliquer tout au complet. Mais quand Joseph voit ses frères arriver en Égypte, évidemment, il les reconnaît. Il catch que c'est eux, mais eux ne le reconnaissent pas. Il leur demande de retourner à Canaan, d'amener avec eux leur petit frère Benjamin pour prouver qu'ils ne sont pas des espions. Évidemment, Joseph sait qu'ils ne sont pas des espions, mais leur donne ça comme ultimatum. Et en attendant, il prend Siméon avec lui pour être sûr qu'ils reviennent. Et là, tu as les 12 frères. Les autres savent là, que c'est de leur faute si Joseph
à leur tête est mort à ce moment-là. Et il arrive devant leur père, Jacob, qui a tellement pleuré sur la mort de son fils, Joseph. Et lui explique que pour qu'on vive, pour qu'on aille des vivres, il faut qu'on retourne en Égypte. Mais il faut que Benjamin, ton deuxième enfant de Rachel, le premier était Joseph, doit venir avec nous. Qu'est-ce que vous pensez que Jacob, il dit, hey, oh, je vous vois venir, là. Je sais qu'est-ce qui est arrivé avec le premier. Lisons Genèse 42, le verset 36 et le verset 38. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. Je veux dire, j'ai rien demandé, moi. Puis mes fils vont juste périr un après l'autre. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, en parlant de Joseph, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Jacob ne pouvait pas supporter l'idée de perdre encore un autre de ses fils, un autre de ses enfants. Il était remué dans ses entrailles à imaginer ça arriver encore une fois. Et si un père humain comme Joseph avait une telle affection pour son enfant, avait un tel souci pour, dans ce cas-là, Benjamin, à quel point pensez-vous pas que votre Père, nous dit Paul au verset 3, il commence avec ça, notre Père ne se soucie pas de vous. Mes frères et mes sœurs, quand tout dans votre situation semble montrer que Dieu s'en fout, marchez par la foi. Qui que Dieu a plus aimé? Jésus-Christ. Si vous regardez juste à sa vie, là, vous allez penser que c'est la personne que Dieu a le plus haï. Vous voyez, parce qu'on pense, on voit les choses comme des hommes, on réfléchit comme des hommes. On a de la difficulté à harmoniser le fait que Dieu est notre Père, nous aime, veut notre bien, et qu'en même temps, nous savons qu'il est souverain et même qu'il met dans nos vies des souffrances. Hein, dans Amos, ça dit, y a-t-il un malheur qui arrive dans une ville sans que ce soit l'Éternel qui en est la cause? Parce que nous, on verrait nos enfants en train de souffrir, puis on pourrait peser sur un piton pour que tout arrête, on le ferait tout de suite. Parce que nous, on réfléchit comme ça. Mais notre Dieu est plus sage que nous. Notre Dieu nous connaît mieux. Notre Dieu a un plus grand désir que simplement notre bien-être temporaire. Ce qu'il veut, c'est qu'on ressemble le plus à Christ, son Fils, qu'on devienne de plus en plus à l'image de son frère. Et c'est la souffrance qui va nous faire de plus en plus devenir à ça, à cette image-là. Donc oui, notre Père céleste se soucie de nous. Il est notre Père. Dieu est méticuleux avec nos vies, avec nos épreuves, avec nos souffrances. Il les choisit lui-même. Il a décidé d'avance qu'est-ce que vous alliez avoir comme difficulté. Il n'y a pas un détail de notre existence, que ce soit un détail passé, un détail futur ou un détail présent, qui est laissé au hasard ou à la bonne fortune. Non, Dieu orchestre toutes nos afflictions et toutes nos angoisses pour notre bien. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, Dieu se soucie de nous. Dieu prend soin de nous, même si on ne le voit pas toujours, car il est notre Père. Un Père méchant, pécheur, même un parent non régénéré par l'Esprit Saint va naturellement aimer son enfant et vouloir son bien. À quel point plus Dieu, lui aussi, n'a-t-il pas ça? Et deuxième élément qui doit nous réconforter dans ce texte, c'est pas seulement que Dieu est notre Père, mais Paul nous dit que Dieu est notre Père, Père compatissant, pardonnez-moi. Et qu'est-ce que ça veut dire, compassion? Littéralement, compassion, ça veut dire souffrir avec. C'est accompagner, c'est prendre sur soi, se joindre dans la peine et dans la souffrance de quelqu'un. Laissez-moi vous donner un exemple biblique de ça. Quand Jésus rencontre Paul sur le chemin de Damas, et que Paul, là, à cette époque-là, qui à cette époque-là le nom de Saul, persécute les chrétiens, persécute l'Église de Christ, son épouse bien-aimée,
Qu'est-ce que Jésus lui dit quand il arrive pour le voir? Lisons dans Acte 9, versets 4 à 5. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Là, attendez un peu. Là. Paul, on ne l'a jamais vu dans le Sanhédrin en train d'argumenter avec Jésus pour dire ah non, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu dis, la loi dit. On l'a jamais vu de même. On n'a jamais vu, le Nouveau Testament ne nous montre pas Paul en train de comploter pour amener Christ à la mort. On ne le voit pas essayer de semer la foule pour que la foule choisisse Barnabas au lieu de Christ. Donc, comment ça se fait que Paul peut persécuter Jésus alors que Jésus est à la droite du Père, qui n'est pas là? Que Paul ne connaissait même pas Jésus, il dit qui es-tu, Seigneur? Comment c'est possible? Mais parce que quand l'Église de Christ est persécutée, il est persécuté. Quand l'Église est attaquée, Christ est attaqué. Vous voyez comment Jésus n'a pas honte de nous. On est unis à Christ. On est en parfaite union avec lui. On est dans sa main. Le Père nous voit en lui. Éphésiens nous dit que Dieu nous a prédestinés en lui avant la fondation du monde. Donc, Christ souffre avec nous. Comme dit la chanson, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Augustin, il disait, je ne sais pas comment le dire en français, ça peut peut-être sonner un peu mal, mais je vais le dire en anglais une première fois. God is more friend than any friend. Dieu est plus ami que n'importe quel ami. Autrement dit, vous cherchez tous les bénéfices qu'un être humain peut vous donner, mais Dieu, c'est ça, mais puissance 1000. C'est inimaginable tellement qu'il est au-dessus de tous les gestes d'amour qu'un être humain normal peut montrer. Donc oui, Dieu s'inquiète de nous. Dieu a compassion de nous. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Lamentation 3, verset 32. Mais lorsqu'il afflige, il a quoi? Compassion. Souffrir avec, selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand ça dit volontiers, ce que ça veut dire, c'est que Dieu ne prend pas plaisir dans ce fait-là, en soi qu'on souffre. Dieu n'est pas en train de dire ah oui, yes, il passe vraiment un temps difficile dans sa foi. Non, c'est pas ça. Là. Il permet, parce qu'il prend plaisir dans sa volonté, qui va permettre qu'un bien ressorte de ça. C'est un peu un exemple, comme mettons, si vous voudriez prendre le vaccin pour quelconque maladie ou pour la COVID, quoi que ce soit, vous ne prenez pas plaisir dans le vaccin en vous-même que vous allez avoir parce que ça fait mal, vous piquez, vous faites injecter de quoi. Mais qu'est-ce que vous prenez plaisir? C'est le fait que vous allez être protégé d'un virus quelconque. Donc, c'est un peu ça ici. Qu'est-ce que lamentation veut dire quand ça dit que Dieu n'afflige pas volontiers parce qu'on sait qu'il n'y a pas un moineau qui tombe à terre sans que ça soit sa volonté, mais qui ne prend pas plaisir dans cela. Et qu'il a compassion quand il le fait. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que, qu'est-ce qui est important de faire pour comprendre que Dieu est un Dieu de compassion envers nous? C'est pas de regarder à notre situation présente ou de regarder dans le futur. Comment est-ce que telle ou telle situation qui vous préoccupe ou telle maladie va finir? Pour croire que Dieu est un Dieu de compassion, il ne faut pas regarder au présent, il ne faut pas regarder vers l'avenir dans notre vie présente, mais il faut regarder en arrière. Il faut regarder il y a 2000 ans sur une croix romaine où il a tellement eu compassion de votre état de pécheur qu'il a envoyé Jésus-Christ, votre frère, payer votre enfer pour que vous n'ayez jamais à subir sa colère de façon éternelle. Imaginez-vous, lui que Jean-Baptiste dit qu'il n'est même pas digne de délier les sandales, souffre comme un criminel sur une croix romaine pour vous racheter, pour vous laver de toutes vos iniquités, de tous vos péchés et vous avoir dans sa gloire pour l'éternité. Si ça, ce n'est pas de la compassion, je ne sais pas c'est quoi. Si ça, ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas c'est quoi de l'amour. Puis non seulement, il n'a pas souffert avec vous sur la croix, il a souffert tout seul à votre place. Sans même que vous ayez à souffrir, comme dit Jonathan Edwards,
Cette vie-ci, c'est le seul enfer que le chrétien ne va jamais connaître. Il n'y a rien après. Plus aucune souffrance, plus aucune difficulté. Que la joie et la gloire avec Christ pour toujours. Paul nous dit dans Romains 5, au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça, c'est la preuve que Dieu vous donne. Vous voulez savoir ce matin, si Dieu vous aime, regardez à la croix. C'est ça la preuve irréfutable de l'amour de Dieu. Donc oui, regardez pas à vos difficultés. Regardez pas aux circonstances de la vie comme que les gens, les nations regarderaient, mais comment ça se fait que Dieu est avec toi si tu as telle circonstance? C'est comme ça que les Romains pensaient quand ils envoyaient les chrétiens dans le Colisée de Rome. Ils disaient, ben, si leur Dieu existe, il va les délivrer, ils ne se font pas bouffer. C'était leur façon de penser, mais nous, on a une intelligence renouvelée. Donc, regardons à la croix pour voir que notre Dieu est un Dieu, et notre Père est un Dieu de compassion. Deuxième point, encore au verset 3, Paul nous dit que Dieu est le Dieu de toute consolation. Pourquoi est-ce que Paul nous dit ça comme ça? Que Dieu est le Dieu de toute consolation. Mais c'est parce que toute consolation, quelle qu'elle soit, vient de Dieu. C'est lui la source de la consolation. Il n'y a pas un autre Dieu qui existe à quelque part dans le monde qui est le Dieu de consolation. C'est lui qui est le propriétaire des consolations, autant variées soient-elles. Il n'y a aucune paix, aucune joie, aucune consolation qui est venue dans votre vie à aucun moment sans que ce soit Dieu lui-même qui l'ait envoyé pour vous. Donc, chrétien, lorsque ton cœur est affligé, lorsque ton âme est dans la détresse, lorsque tu as besoin d'être réconforté, d'être consolé, nul besoin d'aller vers les idoles de ce monde. Les autres, ils sont des dieux de néant. Ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas parler, ils n'ont pas de main pour rien faire. Il faut aller vers le Dieu de toute consolation. Hein? Il les a toutes. Il n'y a pas une consolation qui lui manque. Courons vers Dieu lorsque notre âme est abattue. Il a le remède pour calmer nos détresses, pour calmer nos peurs. Dieu sait exactement de quoi qu'on a besoin et quand qu'on en a besoin. Il n'y a personne qui connaît mieux nos détresses que Dieu. Il n'y a personne qui connaît mieux notre caractère que Dieu, qui connaît mieux nos péchés que Dieu, qui connaît mieux nos difficultés que le Seigneur. Dieu est toujours la personne vers se tourner quand on a besoin d'être consolé. Psaume 27, verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Psaume 34, verset 5. « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvrira pas de honte. » Ah, c'est vers lui qu'il faut tourner les regards. Puis regardez bien. Là, je vais peut-être dépasser un petit peu mon temps, mais il faut que vous regardiez à Dieu dans votre vie. Moi, je vais vous confesser un péché que j'ai régulièrement. C'est que je trouve ma joie en moi, dans ma propre obéissance envers Dieu. Hein, si il y a un matin, là, je me lève, j'ai la parole, puis je passe un bon moment avec le Seigneur. Je prie, là, j'aurais envie de prier pendant des heures ce matin-là, puis je trouve ça quasiment gossant d'aller au travail, puis tout ça, pour ça. Là, je me sens heureux, là, je suis prêt à évangéliser n'importe qui, puis tout ça. Puis là, je suis heureux, là. Là, je suis comme, OK, c'est ça la vie chrétienne, là. Yes, sir. Puis là, je me lève l'autre matin, puis j'ouvre ma Bible, puis il n'y a absolument rien qui se passe. J'ai la parole, il n'y a rien qui me parle. J'ai pas envie de prier pour Saint-Saëns. J'aimerais mieux faire 1000 et autres affaires que prier. Là, quand je m'en vais au travail, j'ai quelqu'un qui va dire de quoi, quelque chose sur lequel je pourrais lui amener l'Évangile ou lui parler du Seigneur. Je le fais pas parce que j'ai peur. Parce que je me dis, ça fait plein de fois que j'évangélise, il n'y a pas de gens qui s'est converti. Ça sert à rien. Je raisonne comme ça. Là, j'arrive à la fin de la journée, puis je dis à ma femme, Barbara, j'ai vraiment pas passé une belle journée aujourd'hui. Parce que je regarde à moi. Parce que je trouve ma joie en moi. C'est ça le problème. Mais comme disait Don Curran, il dit quand on regarde nos journées à travers l'Évangile, il dit toutes les journées sont des bonnes journées. Quand on regarde
le fait qu'on est pardonné à tous les jours, que Dieu nous aime, peu importe ce que vous faites. Puis là, quand je dis ça, je parle à des chrétiens régénérés, là. Parce qu'un chrétien, une personne qui se dit chrétien non régénéré va dire « Ah, ben Dieu m'aime, bon, ben je vais aller continuer dans le péché, je vais faire ce que je veux. » Mais un vrai chrétien, il voit l'amour de Dieu, il dit « C'est ça l'amour de Dieu, là? C'est inconditionnel comme ça, je suis dans sa main, il va me faire persévérer jusqu'à la fin. Mais je vais tout donner pour son royaume. Puis je vais vivre pour lui le mieux que je peux par la puissance de son esprit. » Donc oui, Psaume 34, verset 5, excusez-moi. Mais depuis tout à l'heure, je parle de consolation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une consolation? Et ça veut dire quoi quand Dieu console? Eh bien, je le dirais comme ça. Je dirais que Dieu console quand il utilise un moyen de son choix pour apaiser notre âme dans les moments difficiles, pour donner un répit à notre cœur quand on souffre. Je vous donne un exemple. Il y a un chrétien qui lutte avec son péché, il est fatigué de tomber, il est déprimé. Eh bien, Dieu pourrait consoler ce chrétien-là en lui rappelant la doctrine de la glorification. Qu'un jour, il va être au ciel sans aucun péché. Puis qu'à chaque fois qu'il va aller pour prier, qu'à chaque fois qu'il va s'en aller pour chanter à Dieu, ou qu'à chaque fois qu'il va parler à son frère ou à sa sœur dans la gloire, ils vont constamment aimer Dieu. Il n'y aura plus jamais à se battre contre la chair, contre le péché. Donc, dans ce cas-ci, ce frère-là est remonté. Ce frère-là est édifié. Parce que Dieu a utilisé la vérité de sa parole pour le consoler. Ou encore, mettons qu'il y a une sœur qui lit un passage des Écritures puis elle ne comprend pas. Elle se pose des questions, elle essaye de l'harmoniser avec d'autres textes puis elle n'est pas sûre de son interprétation. Puis elle arrive un dimanche matin puis c'est exactement ça que le prédicateur parle, comme par hasard. Bien, Dieu a utilisé la prédication de ce pasteur pour consoler la sœur. Ou encore un frère qui est déprimé, qui passe par un temps très difficile, qui a des idées noires, qui est tanné de cette vie. Eh bien, Dieu va mettre à cœur un autre frère, de l'appeler, de prendre de ses nouvelles, de lui partager un verset, de prier avec lui, de compatir avec lui. Dieu a utilisé le moyen de ce frère pour réconforter, pour consoler cet autre frère qui en avait de besoin. Donc, Dieu utilise plusieurs moyens dans son corps et dans sa parole et dans nos pensées et dans les prières pour venir nous consoler. Alors, crions à lui, on a besoin d'être consolés. Allons pas chercher la consolation ailleurs. Troisième point, chaque affliction promet une consolation. Donc là, on va lire la première partie du verset 4, puis après, on va lire le verset 5. Parce que les deux ont la même idée, mais avec le verset 5, Paul amène encore plus de précision sur ce qu'il veut dire. Donc, lisons. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions. On passe au verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Ici, Paul nous donne une vérité en or, une vérité glorieuse pour nous quand on est dans la souffrance, quand on voit la tempête s'élever au loin sur nos vies. Cette vérité, c'est qu'à chaque souffrance qu'on a, Dieu a pour nous une consolation. Que Dieu va laisser aucune affliction non consolée, que ce soit dans cette vie-ci ou dans la vie à venir auprès de lui au ciel. Ah, quelle merveilleuse vérité que celle-ci. On n'a pas à craindre l'épreuve, parce que quand l'épreuve va arriver, Dieu va nous rencontrer avec une consolation. Et au verset 5, ce que Paul nous dit, c'est qu'il nous montre un lien entre la souffrance qui vient de Christ et en même temps, en compagnie de cette souffrance-là, une consolation qui vient de Christ. Et j'aime bien comment la version SAC 1701 traduit ce verset. Regardez comment il montre vraiment qu'il y a un lien entre la souffrance qui vient de Christ et la consolation qui vient de Christ. Car à mesure que les souffrances de Jésus-Christ augmentent en nous, nos consolations aussi augmentent par Jésus-Christ. Donc, il y a vraiment une idée d'égalité, là. Autrement dit, OK, plus qu'on souffre, plus que ça va être un temps difficile, mais plus que Dieu va nous soutenir, puis plus que Dieu va manifester sa grâce. Autant Dieu afflige, autant Dieu console. Plus grande la souffrance, plus grande la consolation.
Il n'y a pas de détresse trop grande que Dieu va vous donner, qui en même temps, dans son amour, dans son état de peur compatissant, ne va pas aussi consoler. Laissez-moi vous donner une histoire pour illustrer ça. Dans ma mémoire, c'est arrivé à John Flavel, le puritain, mais je pourrais me tromper. C'était dans un documentaire que j'avais écouté de Joel Beakey sur les puritains, mais ça pourrait être un autre puritain s'il y en a qui se rappellent aussi cette histoire-là, mais je vais faire comme si c'était John Flavel parce que il me semble que c'est ça que je me rappelle que c'était. Donc John Flavel évangélisait dans une île et qui essayait, il priait pour que cette île-là soit gagnée à Christ et se tourne vers Christ. Et les gens de cette ville haïssaient John Flavel. Haïssaient sa prédication, haïssaient son ministère, haïssaient ses avertissements sur l'enfer à venir et leur besoin de repentance et l'amour merveilleux de Dieu en Jésus-Christ qui est prêt à les pardonner. Et à un moment donné, ils ont commencé à se mettre ensemble à lui courir après avec des fourches pour le tuer. Et John Flavel, fait que là, imaginez, là, hein, c'est un beau ministère en perspective, ça. Hein, il passe des bons lundis matin puis des belles réunions du mercredi soir, là, tu sais. Puis, à un moment donné, vu qu'il les essayait de le tuer avec des fourches, il s'est réfugié dans un arbre. Puis, il voyait les gens courir en dessous de l'arbre pour savoir il est où qu'on le trouve, puis qu'on y fasse la peau. Et ce que dit John Flavel, c'est que dans ce moment-là, alors que tout à l'extérieur de lui s'écroulait, il dit qu'il a senti la présence de Christ auprès de lui d'une telle façon, avec une telle ampleur, qu'il dit que cet instant seul valait toutes les souffrances que j'ai pu avoir sur cette île. Cette communion-là, cette intimité-là avec Dieu, cette paix-là que le Seigneur lui a donnée dans cet arbre, valait toutes les souffrances pour lui. Et c'est un peu ça que Jésus nous dit, hein, quand il nous dit, devant la souffrance, devant la persécution, de penser à qu'est-ce qui nous attend au ciel. De nous penser que notre récompense est grande dans le royaume des cieux pour les souffrances ici-bas. Donc, cette paix-là qui vient quand on en a de besoin, c'est ce qui doit nous donner une paix aussi quand on pense aux souffrances qui s'en viennent. Parce que je reviens encore un peu avec moi, mon truc avec la persécution, c'est que moi, je me connais. Là. Mettons, là, je passe une mauvaise journée. Là. Je me dis, Seigneur, là, je dis, si ça se passe là, la persécution, là, moi, je suis le premier apostat sur la liste. C'est sûr que dans mon état en ce moment, puis Pierre, il a renié 3 fois Jésus, moi, je l'aurais renié 20 fois à sa place. Là. Puis, il faut qu'on sache que quand on va en avoir de besoin, Dieu va nous donner la grâce qu'on a de besoin. Un autre exemple pour ça, c'est Corrie ten Boom. Je ne sais pas s'il y en a qui savent un peu c'est qui cette femme-là. C'est une femme qui cachait des Juifs chez elle. C'était une chrétienne, née dans une famille réformée. Et elle cachait des Juifs chez elle. À un moment donné, ils sont fait prendre par la Gestapo, puis elle a été dans des camps de concentration, tout ça. Puis elle a, après ça, beaucoup évangélisé dans sa vie, puis parlé justement du sujet de la souffrance. Elle a même écrit, fait une autobiographie avec d'autres écrivains de sa vie, tout ça. Puis quand elle était jeune, évidemment, il venait dans une famille réformée, il voyait ce qui se passait. Elle a demandé à son père, elle a dit, Papa, il y a quelque chose qui m'inquiète. C'est que j'ai l'impression que si à un moment donné, on me dit de renier Jésus, à cause, soit par une souffrance qu'on me promet si je ne le fais pas, tout ça, j'ai vraiment peur de le renier. Je me sens pas prête à faire face à ça. Et son père lui a dit, ma chérie, c'est quand on s'en va prendre l'autobus, quand est-ce que je te donne l'argent pour acheter ton billet d'autobus? Est-ce que c'est 4 mois à l'avance ou est-ce que c'est 30 secondes avant qu'on monte dans l'autobus puis que tu le donnes au chauffeur puis que lui te donne ton ticket? Ben, il dit, Papa, c'est 30 secondes avant qu'on rentre dans l'autobus. C'est là que j'en ai besoin, c'est là que tu me le donnes. Mais vous voyez, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Peut-être qu'en ce moment, on n'a pas la foi, on n'a pas la grâce en nous pour affronter de telles choses. Puis c'est pourquoi il nous effraie autant. Mais sachons que si Dieu veut que quiconque ici obéisse jusqu'à la fin, même sous la persécution, ça va arriver. Notre Dieu a notre cœur dans sa main et il en fait ce qu'il veut, quand il veut. Alors, il ne faut pas craindre demain. Il ne faut pas craindre les hommes. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire et les circonstances de la vie et l'état de notre âme. Parce que dans chacune de ces choses, Dieu
a une consolation pour nous, appropriée à ce qui nous implique. Ça ne sera peut-être pas immédiat, mais elle va venir. Elle va être là. C'est une promesse que Dieu ne nous abandonne pas. Notre Dieu n'est pas un menteur. Il n'a jamais abandonné un chrétien dans le passé, puis il le fera jamais dans le futur. Quatrième point et dernier point. Le but de notre consolation. Alors, disons verset 4. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. À quoi sert la consolation ici, nous dit Paul? C'est intéressant, parce qu'il ne la pointe pas premièrement vers nous. Autrement dit, effectivement, c'est sûr que la consolation nous est destinée. Hein? On souffre, on a besoin d'être conforté. Mais dans le verset 4, Paul tourne la consolation non pas vers nous, vers notre petite personne, mais vers les autres. Autrement dit, la même consolation que Dieu nous donne personnellement, il veut qu'elle continue à porter des fruits, qu'elle soit répandue dans l'Église. Qu'à chaque fois que Dieu console une personne, il veut consoler aussi son Église en entièreté. C'est pour ça que c'est tellement important, l'Église locale, et la communion entre les frères et les sœurs. Oui, notre consolation est destinée en premier lieu, mais Dieu veut que ça aille vers nos frères et nos sœurs. Et de ça, on peut en découler deux choses. Premièrement, quand on souffre pour être consolé, oui, mais pour être consolé pour quelqu'un d'autre que nous aussi. Autrement dit, nos souffrances, ça ne nous est pas juste donné à nous. Il y a quelqu'un d'autre aussi, il y a d'autres personnes qui sont en vue dans notre souffrance. Et deuxième chose qu'on peut en découler, c'est que quelqu'un, dans le passé, a probablement déjà aussi souffert et été consolé pour que toi sois consolé par la consolation qu'il a reçue. Donc, première chose, c'est qu'on souffre pour que d'autres personnes soient consolées aussi. Tu sais, on n'est pas tout seul à porter nos fardeaux dans la vie chrétienne. Oui, évidemment, on est tous différents, on a notre personnalité, on a nos tendances, nos péchés, nos forces, nos faiblesses, c'est sûr. Mais on partage pas mal toutes des fardeaux communs. On se pose bien souvent toutes les mêmes questions. Hein, parfois, peut-être que tu doutes de ton salut, mais il y a forte chance qu'il y ait d'autres chrétiens dans cette assemblée qui, des fois, doutent de leur salut. Hein, des fois, il y a un texte difficile qui te peine, que tu n'arrives pas à comprendre, que tu n'arrives pas à bien interpréter. Mais probablement que d'autres chrétiens, dans leur lecture biblique en un an, l'ont déjà vu ce texte-là puis se posent la même question que toi. Hein, tu es souvent attristé par tes proches non sauvés que tu évangélises et pour qui tu pries. Ben, il y a probablement et sûrement d'autres personnes ici qui sont attristées devant la damnation de certains de leurs proches. Donc, c'est bien important que lorsque Dieu va vous rencontrer avec votre consolation personnelle, gardez pas ça juste pour vous. Parlez-en à un frère. Ah, moi, j'ai tellement été béni à un moment donné à notre église parce que on a un frère qui s'appelle Étienne Prudhomme et c'est vraiment un frère que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Et c'est un frère qui a passé par une période très, très difficile. Il a vraiment eu une très grosse dépression chronique. Et il a passé vraiment par vraiment des idées sérieuses de suicide, etc. Et en tant qu'Église, on agonisait un peu parce qu'on priait. Il y a il y a des frères qui allaient le voir et tout ça. Et il y en a qui baissaient un peu les bras parce qu'on disait il va jamais changer. Je vous dis, là, c'était vraiment des cas rares comme qu'on en voit. Là. Puis capable de travailler, là, il passait ses journées vaché sur le divan, là, vraiment là, une dépression chronique. Mais, par la grâce et par l'amour de notre Seigneur, il y a deux frères qui ont toujours resté avec lui. Pourquoi? Devinez? Eux autres aussi, il y avait une tendance dépressive, il y avait des difficultés dans leur foi à ce niveau-là. Ils étaient souvent affligés par la mélancolie de leur âme. Et ils restaient liés ensemble. Et ils s'encourageaient les uns les autres. Et Dieu, dans sa gloire, a fait que ce frère-là, Étienne, aujourd'hui, là, c'est complètement une personne changée. Dieu l'a quand même libéré de ça et il aide les gens qui souffrent des choses semblables. Hein. Il nous avait fait un partage, un agapé sur la dépression et le chrétien, puis il nous édifiait vraiment à nous expliquer qu'est-ce qui s'était passé, puis comment est-ce que Dieu l'avait aidé là-dedans, puis tout ça. Et pourquoi je raconte ça? C'est parce que donc, un des frères qui s'appelle Mario, qui a des fois des souffrances semblables, il a continué à édifier Étienne, puis à prier, à persévérer, puis à s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose.
Et sa mère était venue à un moment donné à l'église. Et j'étais en train de parler avec elle. Puis on discutait, puis elle était dans même ce moment-là, pauvre dame, encore avec une autre souffrance, avec un autre de ses enfants. C'est pour ça qu'elle était venue à l'église. Puis en tout cas, du coin de l'œil, il y a Mario qui passe. Et elle coupe notre conversation, elle le pogne tout de suite. Elle regarde, elle dit Mario, c'est toi Mario? Puis il dit oui, c'est moi. Puis elle s'est mise à pleurer. Elle lui a dit merci d'avoir été là pour Étienne. Voyez, dans la souffrance, oui, ça fait mal. Et oui, Dieu va nous consoler, mais il y a quelque chose d'encore plus glorieux que ça. C'est que Dieu veut que vous aidez d'autres frères et sœurs. Veut que vous vous soutenez, vous vous tenez unis avec un même amour, un même esprit pour le Christ Jésus, parce qu'il en est digne. Donc, quand vous souffrez et quand vous êtes consolés par la grâce de Dieu, quand il le voudra, parlez-en. Louez Dieu dans la grande assemblée devant vos frères et vos sœurs pour qu'est-ce qui vous a amené, pour la consolation qu'il vous a apporté. Et je vous garantis que d'autres frères et sœurs vont être consolés eux aussi par ça. Deuxième point, c'est deuxième conclusion de la vérité qu'on souffre pour les autres, et c'est avec ça que je termine, c'est que non seulement toi ne prive pas les autres de ta consolation que Dieu t'a donnée, mais ne te prive pas toi aussi des consolations que Dieu a données en abondance à son Église depuis 2000 ans. Hein, il est important qu'on reste en contact avec les chrétiens qui nous ont précédés envers nous. Hein, ce n'est pas nous autres tout seuls qui commencent à lire la Bible pour se poser des questions. Là. Il y a 2000 ans d'interprétation, de réflexion, aussi de philosophie chrétienne, de chrétiens qui ont souffert, qui ont eu les mêmes difficultés que nous, les mêmes peurs, les mêmes questions, et que Dieu les a consolés. Hein, peut-être un chrétien comme moi voit des difficultés s'en venir et des souffrances s'en venir, ou un chrétien au Pakistan ou quoi que ce soit, et il a peur de la souffrance, il a peur des persécutions. Bien, il pourrait avoir une consolation divine en lisant, par exemple, en s'informant sur les premiers pères de l'Église qui souffraient de façon terrible. Laissez-moi juste vous lire un dialogue de Polycarpe. Polycarpe, c'était un père de l'Église qui, si je ne me trompe pas, est né en 62, donc très proche des apôtres. Dans ces pères-là, on les appelle les pères apostoliques parce que c'était les pères qui étaient extrêmement proches des apôtres. Et Polycarpe, lui, était chrétien et il y avait, à l'époque, les soldats romains se promenaient avec des autels et voulaient que les gens fassent une adoration à l'empereur. Et Polycarpe avait refusé. Et voici le dialogue qui nous est rapporté entre Polycarpe et un garde. Donc le garde lui demande, « Es-tu Polycarpe? » Il dit, « Oui, je le suis. » Le garde lui dit, « Aie pitié de tes cheveux blancs. Maudis le Christ et tu seras libre. » Polycarpe répond, « Il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. » Là, juste prendre un instant ici. Polycarpe en a eu des moments tough. Il y en avait des persécutions. Regardez ce qu'il dit. Regardez son état d'esprit, son cœur qui baigne dans la grâce de Dieu, qui est réconforté par le Seigneur en disant tout le long, c'était juste du bien, qu'il le voit par la foi. Le garde lui dit, « Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer? » Polycarpe répond, « Fais-les venir. » Le garde rétorque, « Puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. » Polycarpe répond, « Je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. » Pensez-vous que Polycarpe c'était un chrétien exceptionnel? Pensez-vous que Polycarpe n'avait jamais des doutes dans la foi? Mais non, parce que vu qu'il y avait une épreuve tellement grande, et quand on pense aux épreuves des chrétiens, la persécution, c'est l'épreuve ultime. Mais il y avait une grâce ultime, une consolation ultime, exactement dans ce moment-là. Ou encore, on peut penser à Ignace d'Antioche, qui s'est fait manger par des lions dans le Colisée de Rome. Et dans ses lettres qu'il écrivait aux chrétiens alors qu'il se dirigeait vers Rome, il disait clairement, il voulait mourir pour Christ. Ça ne le dérangeait pas. Il voulait
être en communion avec le sang des martyrs, et être en communion avec les souffrances de Christ. Hey, c'est drôle un peu parce que, tu sais, des fois, il y en a des chrétiens qui sont un peu zélés. Hein? Puis les premiers temps de l'Église, ça ne fait pas exception à ça, tu sais. Puis il y avait il y avait plusieurs jeunes qui devenaient chrétiens, puis là, voyaient à quel point les Écritures parlaient que si on persévère jusqu'à la fin, celui qui perdra sa vie la regagnera, qui cherchaient à se dénoncer aux gardes pour être en communion avec Christ dans cette mort-là. Ou encore les familles chrétiennes qui se faisaient jeter dans le Colisée et qui, alors que les bêtes s'avançaient pour les dévorer, chantaient à Dieu, alors qu'ils savaient que dans quelques instants, après quelques souffrances, il allait être accueilli dans la gloire et dans l'amour de Christ lui-même. Ou encore, pour regarder au passé, pour être consolé, un chrétien qui, par exemple, aurait des gros problèmes de dépression pourrait lire Charles Spurgeon sur la dépression. Les sermons qu'il a écrits sur ça. Et voir quand lui-même, il dit il y avait des grandes difficultés avec la mélancolie de son âme. Un pasteur découragé devant peut-être le peu de convertis de son ministère ou devant le dur labeur de son ministère pourrait lire David Brainerd, sa biographie, et voir comment il y avait des difficultés dans le ministère, comment il n'y avait pas d'incas qui se convertissaient et que Dieu, pour peut-être le préserver de l'orgueil, a utilisé en fou son ministère après sa mort, en utilisant sa biographie et avec la conversion des Mohicans qui évangélisaient. Donc, vous voyez mon point ici. C'est seulement de dire que vous n'êtes pas tout seul dans l'Église présente, mais dans l'Église passée aussi. Il y a eu des chrétiens avant vous. Il y a eu des excellents livres, des excellents traités sur la souffrance, notamment chez les puritains qui ont été écrits. Alors ne vous privez pas de ça. Ah oui, il y a un temps pour regarder des séries ou aller sur Facebook une fois de temps en temps, mais il y a des choses qui vaut la peine de donner du temps et de l'effort et chercher à se consoler pour qu'après, on puisse consoler les autres. C'est une grande chose à donner son temps. Donc, en conclusion, et je termine, frères et sœurs, ne craignons pas qu'est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, réserve à son Église. Vous réserve à vous personnellement. Parce que oui, vous allez souffrir, mais sous l'autorité de la parole de Dieu qui ne ment pas, je peux vous promettre qu'en son temps, lorsque vous allez être, peut-être dans vos pires agonies, Dieu, dans sa grâce, vient de vous trouver. Prions. Oui, Seigneur, voudrais-tu nous donner la paix dans cette vie chrétienne, alors que des fois, on trouve ça extrêmement difficile de vivre la vie chrétienne. Des fois, on est déprimé, attristé, sous le poids de l'épreuve. Mais Seigneur, viens nous réconforter par cette vérité. Et Seigneur, peut-être ici, est-ce qu'on a des frères et des sœurs qui attendent ta consolation et qui souffrent. Et voudrais-tu, par ta grâce, les consoler aujourd'hui? Voudrais-tu, par ton Esprit Saint, nous donner tes grâces et nous faire penser à Christ lorsqu'on est abattu, au ciel lorsqu'on est découragé de ce monde, à la croix lorsqu'on doute de notre pardon et de ton amour. Et oui, Seigneur, merci parce que cette vie va bientôt passer et que ces frères et sœurs-là que je ne connais pas encore, je vais avoir toute l'occasion de les connaître dans l'éternité. Et on va être ensemble dans la gloire, libérés de ce monde et des difficultés de cette vie. Voudrais-tu continuer à nous bénir ensemble alors qu'on continue à avancer vers la cité céleste et utilise ta parole pour nous réconforter et fais qu'on réconforte les autres par ta parole. Dans le nom de Christ. Amen.